Femmes battues, lésions cérébrales. Repérer et soutenir les survivantes de violences entre partenaires intimes. Évoquez mentalement le visage de 4 femmes qui vous sont chères. Votre mère, votre sœur, votre fille, votre meilleure amie. Maintenant, dites-vous qu'1 sur 4 connaîtra la violence dans ses relations intimes, ou VPI. Chaque année, des milliers de Canadiennes sont battues par leurs partenaires intimes. Une violence qui peut causer des lésions cérébrales traumatiques, des LCT permanentes. La violence physique, ce sont des coups à la tête, au visage ou au cou, y compris la strangulation, qui endommage cette partie du cerveau qui nous permet d'organiser nos tâches, de concevoir et d'exécuter un plan, de nous souvenir des dates et des événements, de contrôler nos émotions et les reconnaître chez les autres. Tout comme dans le sport, plus les coups sont fréquents, pire sont les dommages. Nous voulions savoir combien de fournisseurs de services VPI savent ce que sont les lésions cérébrales traumatiques et comment aider les femmes qui en sont frappées. Nous avons invité 68 organismes du Grand Toronto qui s'annonçaient comme fournissant des services aux femmes victimes de VPI à répondre à notre sondage. Nous avons constaté un manque général de connaissances. Selon les études actuelles, près de 80% des femmes qui ont vécu de la violence entre partenaires intimes pourraient avoir des lésions traumatiques cérébrales. Il est démontré que les coups à la tête, au visage et au cou, les commotions et les pertes de conscience sont de sérieux indices de LCT. On pousse pourtant rarement l'enquête plus loin. La bonne nouvelle, c'est que 88% des organismes sondés se sont dit prêts à modifier leurs services pour repérer et encadrer les femmes qui ont des LCT et à suivre une formation en ce sens. Phase 2, une première au Canada. Toutes les parties prenantes ont été invitées à un atelier d'une journée à Toronto pour amorcer le volet éducatif et forger des alliances. Survivantes de VPI, travailleurs de première ligne, chercheurs, représentants du secteur LCT, groupes de défense des femmes handicapées, toutes ont pris part à la conversation. 3 grands messages ont émergé de cet atelier. D'abord, l'éducation est primordiale et doit se faire sur plusieurs plans afin de sensibiliser le public sur les risques potentiels de LCT. Ensuite, la recherche est une grande priorité pour arriver à saisir la connexion complexe entre LCT et VPI. Enfin, il faut prendre des mesures concrètes en vue d'améliorer la santé et le bien-être des survivantes de la VPI. Il est également important d'écouter ce que les survivantes de violences intimes ont elles-mêmes à dire. On insiste souvent sur leurs ecchymoses, mais on oublie les forces qu'elles déploient. Leurs commentaires à l'atelier nous indiquent le chemin à suivre. Ces femmes ont partagé leurs histoires, leurs souffrances et leurs rires et nous ont laissé un message d'espoir et un défi à relever. Voici ce qu'elles ont dit. Je pense que d'autres femmes devraient avoir la chance de recevoir ce genre de formation. Ce fut un réel privilège pour moi d'être ici. Ayant vécu de la violence, après avoir échangé mes expériences avec d'autres, je sens vraiment que quelque chose va changer dans ma vie. Malgré la quantité de coups que j'ai reçus, jamais je n'aurais pensé avoir des lésions cérébrales. Après la conférence d'aujourd'hui et l'information que j'ai reçue, je suis sûre que ça m'est arrivé au cours de ma vie. Ce projet de recherche sur les lésions cérébrales est une véritable révélation parce qu'il nous éclaire sur l'importance de notre santé mentale et le danger qui lui fait courir la violence de notre partenaire intime. L'équipe de recherche remercie les participants qui ont bien voulu partager leurs connaissances et leurs expertises pour nous amener à comprendre la connexion entre lésions cérébrales traumatiques et violences entre partenaires intimes.